Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler en fait de toutes les plus grandes startups, des plus grandes entreprises en fait à travers le monde qui utilisent en fait Flutter. Donc là l'autre jour je suis tombé sur la partie showcase en fait du site de Flutter, donc c'est peut-être une partie que vous avez déjà vue. Je vous en ai déjà parlé pour les exemples en fait les plus classiques. Mais ce que je voulais, c'était aussi vous montrer et vous proposer en fait une démo des applications qu'on va essayer un petit peu en direct. Alors, la première qu'on va essayer, c'est pas une startup, c'est Google qui est derrière, c'est l'application Stadia. Donc là, je vous fais une démonstration en direct. Donc après, on va pas pouvoir tout tester évidemment dans l'application parce que évidemment à chaque fois il faut un compte, parfois il faut un abonnement payant, etc. Donc Stadia, c'est quoi? C'est du cloud gaming mis à disposition par Google. Il y a d'autres services de cloud gaming, il y a le Game Pass par exemple. Quand on est sur Xbox, etc. Donc là, c'est la version Google. Et donc là, j'ai testé en fait du coup l'interface de l'application Stadia sur iOS. Je l'ai pas testé sur Android. Sur Android, il y a les fonctionnalités complètes. Sur iOS, c'est un petit peu bridé parce qu'on ne peut pas vraiment jouer au jeu, mais on a toute l'interface de navigation en fait dans les jeux. Donc là, ce que je vous propose, c'est une petite démo. Alors là, c'est la partie création de l'utilisateur, donc c'est pas hyper intéressant. Voilà, mais dès qu'en fait on a répondu un peu à toutes les questions, alors il nous propose l'utilisation de Stadia Pro, donc ça c'est un abonnement, je pense qu'on passe par les achats intégrés, voilà, et ensuite on arrive sur vraiment le tableau de bord un peu de l'application dans lequel on va pouvoir un peu tester quelle est la qualité un petit peu de l'interface. Alors on pourrait aussi regarder un petit peu la version Android, on va rester concentré sur la version iOS. Ce qu'on peut remarquer, c'est que je vous avais parlé par exemple l'autre jour vraiment des animations un peu plus poussées. On n'est pas sur des applications qui utilisent des animations vraiment très poussées, y compris en fait de la part de chez Google. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très pro, même très propre au niveau du design, de la présentation. On a évidemment exactement la même interface sur Android. Donc c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'on a une application qui fait, on va dire, qui est parfaite au niveau esthétique, au niveau ergonomique. Pour moi, il n'y a rien à redire. Donc pour ça, Flutter nous apporte cette stabilité-là. Même si, on pourrait aussi noter ça, malgré le fait que ce soit des ingénieurs, des développeurs de chez Google qui aient développé l'application, on n'a pas une utilisation abusive en fait des animations, on n'a pas des effets de rotation, des animations héros quand on va ouvrir les pages, non, on reste sur finalement quelque chose d'assez basique, voire peut-être trop basique, on en reparlera un petit peu à la fin de la vidéo. Donc là je peux vous laisser aussi naviguer et utiliser vous de votre côté l'application. Ça c'est l'application encore une fois Stadia, donc c'est du cloud gaming. Mais on ne parle pas de la fonctionnalité de cloud gaming, on parle juste de l'interface de l'application. Après, tout ce qui touche au cloud gaming, ça va toucher à une autre technologie. Nous, ce qu'on va regarder, finalement, c'est un peu le front, l'apparence, le design, l'esthétique aussi de l'application. Alors, on continue avec une deuxième startup qui, pour le coup, là, est vraiment indépendante de Google. C'est une startup qui est brésilienne. Et en fait, c'est une application bancaire. En fait, c'est une banque en ligne qui propose une application. Donc, ça s'appelle New Bank. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que là, on est plus dans le cadre d'une startup, on va dire, vraiment classique. C'est-à-dire avec vraiment un nouveau projet. Voilà, c'est pas Google Stadia qui vient avec... c'est juste un petit produit qui lance en parallèle de tous leurs autres produits. Et donc, ils ont utilisé ici Flutter comme première technologie pour développer leur application. Alors ce qu'on va pouvoir faire un petit peu, c'est tester évidemment la version qui est disponible de leur application. Donc là j'ai leur site internet, vous avez évidemment une version Android, une version iOS. Bien évidemment on ne va pas pouvoir tester, on va dire, toute l'ergonomie de l'application puisque il faut avoir un compte et que c'est réservé à certains pays. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé l'application sur l'App Store. On peut un petit peu regarder son interface. Là on a une petite animation de chargement. Voilà, on a un petit fondu quand on arrive ici sur la page de bienvenue. Pour l'instant, en fait, ils proposent du coup leurs produits et leurs applications dans différents pays. Donc on a la Colombie, le Mexique et le Brésil. Et quand on change en fait de pays, on change l'interface, du coup, la langue de l'application. Et on a l'impression d'arriver sur une nouvelle page. Donc au niveau des animations, c'est assez propre. Il y a même un peu plus d'animation, on l'a vu, que sur l'application Stadia qu'on a testé précédemment. Donc là, tout ce qu'on va pouvoir tester un peu, c'est juste la connexion, la création d'un compte. Donc malheureusement, on est quand même un petit peu limité pour visualiser et tester complètement l'application. Ce qu'on peut voir quand même rapidement, c'est que c'est quand même assez propre, ça fonctionne très bien. Et ils ont quand même mis des petites animations, je trouve, qui rendent la chose quand même déjà bien sympathique. Et moi, ça me fait évidemment penser à l'application et banque en ligne allemande N26 où la couleur, le design des animations sont toujours très importantes. D'ailleurs, je pourrais vous faire un test aussi de l'application N26. Elle n'a pas été développée, il me semble, avec Flutter, mais c'est une très bonne application quand on parle
d'interface, d'expérience utilisateur. C'est vraiment des applis et des startups qui mettent le paquet, on va dire, dessus. Et je pense que Nubank, ça en fait partie. Donc, à retenir, donc ça, c'est vraiment une startup qui est partie de zéro, qui propose le produit en soi est pas révolutionnaire parce que c'est quelque chose qu'on a justement de plus en plus à travers le monde. Simplement, chaque pays a ses propres banques en ligne. On a certaines régions, ici c'est par exemple l'Amérique latine, l'Amérique centrale. En gros, Nubank, c'est une application qui a été totalement développée avec Flutter et vous pouvez un peu retrouver les détails de leur histoire sur le site également de Flutter directement, où ils partagent un peu toute l'expérience de développement et vous allez retrouver plein d'informations qui peuvent être sympas sur l'aspect justement technique, l'utilisation des API et de son intégration, de leur intégration en fait dans Flutter. Alors, on continue avec une entreprise qui est pas du tout pour cette fois vraiment une start-up puisque c'est un grand groupe automobile allemand que vous connaissez. C'est les applications en fait du groupe BMW. Donc je dis bien du groupe parce qu'en fait ils en ont développé deux qui font exactement la même chose. Il y en a une pour la marque BMW et il y en a une pour la marque Mini. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on a bien vu en fait, vous l'avez peut-être remarqué récemment, mais voilà, quand on arrive sur le site de Flutter, l'application BMW fait office un peu de démonstration du potentiel en fait de Flutter. D'ailleurs, si vous revenez ici sur l'écran d'accueil, ici vous avez l'application BMW, ici on a l'application Stadia, et ici c'est l'application ici Nubank dont je vous ai parlé. Les autres, alors celle-ci je vais vous en parler un petit peu plus tard, ça c'est l'application du MGM que j'ai pas testé directement, et enfin voilà, les applis que vous voyez en démo sur le site de Flutter, c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Et donc ce qui est intéressant quand même avec celle de BMW, je vais pas pouvoir en fait la tester comme j'aimerais la tester parce que encore une fois, il faut un compte BMW, etc. Il faut une voiture, hein, ce qui est quand même pas la chose que tout le monde peut se procurer. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que en fait moi ça m'a fait penser à l'application de Tesla, qui est probablement une des premières applications de ce type-là à aller à ce point vraiment dans la personnalisation, dans le contrôle du véhicule. Les autres constructeurs s'y sont mis et je trouve que là BMW ils ont fait quand même un travail qui est assez intéressant. On va pouvoir un petit peu tester, alors malheureusement encore une fois pas tout ce qu'on veut dans l'application, là tout ce qu'on va pouvoir tester un peu c'est l'interface qu'ils ont créée avec Flutter et donc c'est un peu l'interface de bienvenue. Donc là on a un design qui est assez propre, assez pro parce que là voilà c'est une marque, enfin voilà on est quand même sur du haut de gamme au niveau de l'automobile, donc ils ont essayé de faire les choses proprement. Donc ce qu'on peut en tirer c'est qu'effectivement ça marche très bien. Alors au niveau de l'interface de connexion, moi j'aime pas du tout quand ils redirigent vers un site comme ça, comme directement sur BMW. On aime bien hein, l'interface de connexion avec Google, Facebook, quand on a l'habitude, c'est quand même plus simple. C'est là qu'on voit la différence de mentalité. Et je peux également vous faire tester la même application, mais pour les voitures et la marque Mini, qui appartient donc au même groupe. Et en fait là, on a exactement la même chose au niveau des fonctionnalités de l'application. Donc là, ce qui est bien, il faudrait que je vous fasse un test plus complet, je pourrais vous mettre aussi des petites vidéos en plus de cet enregistrement aujourd'hui, c'est tout simplement que sur l'interface de l'application, on est vraiment sur une vue en fait en termes de widget, on a l'intégration de cartes, de personnalisation, de contrôle du véhicule, donc ça c'est quand même super bien, et à un point où effectivement c'est devenu un peu la vitrine en fait des applications développées avec Flutter, c'est qu'on peut faire du multiplateforme de très haute qualité et qui va vraiment s'inscrire dans une interface utilisateur la plus poussée possible. Ça veut pas dire qu'on est systématiquement en fait dans un monde où il y a beaucoup d'animations, où c'est forcément sur ça, c'est pas obligé que ça bouge de partout, mais on essaye de faire des applications qui sont les plus propres possibles, et je pense que c'est pour ça que la Flutter a choisi de la mettre en avant, avec par exemple, vous voyez qu'on a une gestion de thème sombre, thème clair qui est très jolie, qui est très bien intégrée. Et bien en fait c'est ça aujourd'hui que permet Flutter, c'est de faire de belles applications, sans qu'elles soient forcément pleines d'animations, et je vais vous faire plein de tutos là à venir, enfin en tout cas je suis en train de travailler dessus sur les animations Flutter un petit peu plus évoluées. Vous savez, avec la nouvelle version de Flutter, il y a eu plein de petites technos qui sont arrivées assez discrètement, mais qui nous permettent encore une fois d'aller plus loin avec les animations. Je vais essayer de vous en faire des tutos vraiment dédiés, notamment dans la Flutter Academy, mais en gros ici on a une application qui va venir vraiment parfaitement s'intégrer en fait à une marque, à un véhicule, et qui va vous permettre de contrôler en fait ce véhicule parfaitement et avec une belle interface qu'on pourra encore une fois tester peut-être plus en profondeur une prochaine fois. Voilà, et puis on termine avec une startup qui est quand même aussi historiquement assez connue, dont on entend un petit peu moins parler en France en tout cas, c'est eBay. Ils ont du coup développé une version de leur application, je crois que c'est la version eBay Motors en fait avec Flutter. Et donc, on va rester sur une interface qui du coup quand même est très classique, mais qui après tout, voilà, est un exemple supplémentaire pour nous de voir ce qu'on peut faire en fait avec Flutter. Donc là, je vous ai mis la version du site internet qui, je pense, n'est pas développée avec Flutter.
Par contre, la version mobile, normalement, c'est bien le cas. Et donc, bon, je vous ai fait un test un petit peu rapide pour voir que, en fait, c'est une application qui est très complète. Mine de rien, voilà, c'est toujours du temps et beaucoup de travail pour certaines applications de créer. On l'a vu pour SNCF Connect, ça représente quand même une quantité vraiment importante de travail parce que c'est des applications qui vous permettent de faire beaucoup de choses. Ici, on a donc la présentation des produits, l'achat, et puis évidemment la partie vendeur qui va être aussi assez importante. Donc encore une fois, challenge pour moi relevé en tout cas avec succès pour eBay et du coup pour le SDK Flutter derrière parce qu'ils ont fait une application qui est vraiment, encore une fois, au niveau de l'esthétique, de l'interface, tout ça, pour moi, il n'y a rien à redire en termes de performance. Et on termine du coup avec une autre startup brésilienne en fait, comme on l'avait vu avec Nubank. Donc là, c'est une application de streaming musical qu'on ne connaît pas forcément évidemment nous à l'étranger ou en tout cas en France. Par contre, ce qui est super intéressant, vous allez le voir, bon là on a toute l'interface de l'application, connexion, etc. C'est qu'ils ont une gestion et une intégration de la pub que j'ai trouvé en fait assez intéressante et vous allez le voir, c'est que là vous voyez tout en bas de l'écran, en gros vous avez une semaine de l'application en fait en mode premium gratuitement si vous regardez une pub et que vous le voyez en fait que ce petit bouton en fait vert en fait on peut le déplacer. En fait j'ai découvert ça en naviguant un petit peu dans l'application. Donc là par exemple il me propose une pub pour écouter encore une fois gratuitement de la musique. Donc là si je ferme la vidéo je perds la récompense, vous avez compris un peu le principe. Après, encore une fois, quand on regarde un peu l'interface, on est sur quelque chose de très correct. Vous voyez que là, je viens de déplacer la partie pub. Donc c'est une application qui, du coup, intègre beaucoup de publicité, mais parce qu'ils ont un modèle qui est un peu plus freemium, en gros, c'est-à-dire qu'ils proposent d'écouter gratuitement de la musique. Donc c'est pas exactement comme Deezer, Spotify, etc. On va payer un abonnement. Là, c'est vraiment à fond sur de la publicité. Donc au niveau, encore une fois, de l'interface de l'application, c'est pour le coup, je trouve très propre. Vous voyez qu'on a un petit flux quand on scrolle l'écran. Donc là j'ai encore une pub quand je clique sur une page, donc c'est vrai que ça ils ont un peu abusé, mais en fait c'est vraiment comme ça qu'ils financent du coup leur application. Voilà, au niveau du lecteur on est quelque chose de très classique, c'est pas l'application la plus jolie je trouve en termes de design, etc. Mais ça fait le job, ça marche, ça fonctionne et on n'a pas de latence quand on charge des écrans et donc ça c'est quand même toujours quelque chose de très positif. Donc voilà pour cette vidéo où je voulais vous parler du coup des plus grandes startups et entreprises qui ont utilisé Flutter pour leur version d'application, pour une nouvelle version, pour un nouveau projet, et certaines startups c'était du coup vraiment tout début de leur création. On a vu donc BMW, eBay, Google Stadia, Nubank et également les derniers exemples ici comme Sua Musica. Il y en aurait évidemment plein d'autres à traiter. Vous avez la section qui s'appelle Showcase ici sur le site de Flutter. Donc voilà, par exemple, j'ai testé iRobot, etc. Donc il y en a plein d'autres dont je ne vous ai pas parlé. Et pas mal aussi d'applications chinoises qui ont du coup vraiment des millions d'utilisateurs. C'est en proportion du coup du marché chinois. Je les ai pas testés tout simplement parce que je savais même pas si c'était la bonne application à chaque fois parce que vraiment sur les stores c'est tout écrit en chinois donc j'ai pas j'ai pas pu vraiment tester et savoir si c'était les bonnes applications. Sachez juste qu'il y a ByteDance, donc ça c'est la maison mère de TikTok, on a Alibaba, on a Tencent, donc c'est des très très gros groupes technologiques chinois qui utilisent Flutter aujourd'hui. Donc en fait c'est parmi les plus grandes entreprises d'ailleurs qui sont avec Flutter, qui utilisent ce SDK, eh bien ce sont des startups et des entreprises chinoises. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commencer les cours gratuits, vous avez les liens dans la description pour commencer et découvrir en fait le développement mobile avec Flutter. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!